Eh bien, bonsoir pour la reprise Parashat Shoftim. On est début Elul. Shoftim, c'est la paracha qui débute les parachutes qu'on va lire au mois d'Elul. Et parachutes qui nous amène jusqu'à Vayelech Nitzavim, ce qui est Erev Rosh Hashanah. C'est des parachutes qui ont toutes, une notion en rapport avec les Yamim Noraim. Et on va commencer par la Parashat Shoftim. Dans la Parashat Shoftim, on voit que plusieurs éléments. La première chose, c'est le premier passouk, Shoftim Beshoterim, des juges et des gardes. Titen Lecha Bechol She'aricha, tu te mettras à toutes tes portes. Ici, Asher Hashem Elokecha noten lecha, que Hashem l'Éternel ton Dieu t'a donné, Lishvatecha, pour tes tribus, Shavto et Ta'am Mishpat Tzedek, et ils jugeront le peuple un jugement Tzedek juste. Très bien. Alors ici, chacun sait qu'on a deux façons d'expliquer. Il y a un pshat qui est Shoftim Beshoterim. Il faut donner des juges et des shotrim, des gardes, des agents municipaux, des gens qui vont appliquer la loi au cas où la personne ne veut pas respecter ce que le juge a dit. Donc, Shoftim, on juge et on met des gardes. On va voir qu'il y a une autre explication. Qu'il y a un point commun dans Shoftim, dans la Parashat Kitavo, Kitetse, quand tu sors en guerre. Et que tu sors en guerre, donc il y a le passouk, quand tu sors en guerre et que tu vois une belle captive, on verra la semaine prochaine ou les autres semaines. C'est également quand tu sors en guerre contre ton Yetzirah. Et à chaque fois, on va développer paracha par paracha. Où est le Yetzirah dans l'histoire de chaque paracha? Et ici, on va essayer de cadrer par rapport à la suite de la paracha. Au moment où la paracha, on dit que ne pas avoir peur. Que ton cœur n'ait pas peur quand tu verras tes ennemis en face. Peur de quoi? Et là, on détaille. Et le détail, c'est un petit peu étonnant. Pourquoi on détaille? On détaille pourquoi tu aurais peur. Et à chaque fois, tu aurais peur parce qu'il y aurait des bruits. On va voir ça. La première chose, c'est les bruits que vont faire les boucliers l'un contre l'autre. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand on a des boucliers, ils les tapaient comme ça, comme des cymbales. Ça faisait des bruits énormes. C'est une partie de l'armée ennemie qui faisait ça. Ça fait des bruits, c'est assourdissant. Ensuite, ils faisaient hennir leurs chevaux. On donnait des coups d'éperon. Donc, quand tu as des centaines, des milliers de chevaux qui hennissent, ça veut dire que tu as une cavalerie en face extrêmement puissante et ça fait extrêmement peur. Ensuite, il y avait les hommes, qui criaient. Les hommes, ils criaient. Ah. Et ensuite, il y avait des trompettes, chauffards. Trompettes. Et donc, tous ces bruits-là, n'aie pas peur. Pourquoi la Torah le détaille? Le bruit des boucliers, le bruit des chevaux, le bruit des cliquetis des armes aussi, les hommes, les trompettes. Les boucliers, c'est les cliquetis des armes. Alors, ils voulaient vraiment faire très peur et montrer leur force, d'accord? Et te dire, n'aie pas peur. Mais bon, n'aie pas peur quand tu vois l'armée ultra puissante en face. On aurait pu s'arrêter là. N'aie pas peur quand tu vois l'armée ultra puissante en face, point. Pourquoi on détaille? Pourquoi la Torah elle détaille? Ça, c'est la première question.
Il y a une autre question qui est marquée que, à propos des Talmidei Chachamim, que la Teshuvah, à propos de Talmidei Chachamim, c'est marqué que la Teshuvah, c'est Shniya la Torah. C'est le deuxième de la Torah. Shniya, ça veut dire le second. Il y a le lieutenant. Qu'est-ce que ça veut dire que la Teshuvah, c'est Shniya la Torah? Et que vient faire ici, dans cette paracha, que les Chachamim, ils attribuent ce principe dans cette paracha. La Teshuvah, donc la Teshuvah, Shniya la Torah. C'est le second de la Torah. Ensuite, on va essayer de réfléchir. On est au mois des Louls. Et on va essayer de réfléchir de qu'est-ce que le mois des Louls a comme particularité. C'est quoi la particularité de Elul? Quelle est la particularité du mois des Louls? Très bien. Donc on a ces 4 questions que je répète, qui ont l'air distinctes l'une de l'autre. On est sans rapport l'une de l'autre. Comment les 4 éléments qui font du bruit et pourquoi la Torah nous détaille ces 4 éléments? Quand tu verras une armée en guerre qui utilise des boucliers en les tapant l'un contre l'autre, qui crient, qui font du chauffard, qui font hennir leurs chevaux, tout ce fracas, là, tu auras peur? Ben non, n'aie pas peur. Très bien. Deuxième question. Chachamim nous disent que Teshuvah, c'est Shniya la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? En quoi ça a de rapport ici? Troisième question. Qu'est-ce que le mois d'août, le mois d'Elul, pardon, le mois d'août, on sait, c'est les vacances. Le mois d'Elul a de particulier. Qu'est-ce que c'est sa particularité? Très bien. Alors, on va commencer à répondre tout doucement. On a dit au départ que Shoftim Veshoterim Titen Necha, tu te donneras des juges et des gardes. Et que c'est normal, c'est des lois qu'il faut se mettre pour avoir une bonne application des règles de la Torah. Mais on a dit aussi que c'est aussi par rapport au Yetzera. La guerre absolue, c'est contre le Yetzera. La vraie guerre. Qui était Tzela Milchama, on dit qu'on verra ça plus tard, la semaine prochaine, dans 2 semaines plus tôt. Tzela Milchama, quand tu sors en guerre contre ton Yetzera. Non, c'est la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine, excusez-moi. Et donc, quand tu sors en guerre contre le Yetzera, ici, c'est quoi? Hein? C'est quoi ici le Yetzera? Comment tu peux interpréter le Yetzera? On va réfléchir un petit peu. En fait, nous, on a un souci de compréhension des choses. Dans la Gemara Nida, c'est la page 2 que je vous ai envoyée, il y a marqué qu'il y a un ange qui s'appelle Laïla et qui amène le fœtus, même pas la goutte qui va former un homme, elle amène le fœtus devant le trône d'Hachem. Devant le trône d'Hachem. Et elle dit quelle sera la nature de cette goutte-là.
riche, pauvre, fort, faible, grand, petit, tout ce que tu veux. Vif, pas vif, intelligent, pas intelligent, mémoire, pas mémoire. Là, tout est décidé. Sauf Yirat Shamayim. Yirat Shamayim, c'est lui qui décide. C'est à lui de décider. Avec les kelim que tu as, les outils, eh bien, tu peux décider d'avoir la crainte de Dieu ou le contraire. C'est toi qui choisis. Tzadik ou Racha. Et en face de ça, Kadosh Baruch Hu, il a mis en nous et à l'extérieur de nous un Yetzer Hara très puissant. Celui qui est le plus embêtant, c'est celui qui est à l'intérieur de nous. Si on lui demande un moment où Adam Arishon a mangé le fruit défendu, le Etz Hadaat, alors il a rentré le Yetzer Hara à l'intérieur de l'homme. Avant, c'était à l'extérieur. Il est à l'intérieur et à l'extérieur. Et on va regarder. On a deux interprétations. Un pshat, qui est la chose suivante. Les boucliers, c'est pour montrer qu'ils ont des armes. Les chevaux, pour qu'ils ont des moyens de locomotion forts. Les chauffards, ils ont de la puissance. Et les hommes qui crient, ils sont très nombreux, il y a plein d'hommes. Donc ça, n'ayez pas peur de ça. Mais si on dit qu'on est en guerre contre le Yetzer Hara, alors ces éléments, ils représentent autre chose. Ils représentent quoi? Les boucliers, ça représente le son de la musique. La musique, c'est quelque chose d'impalpable, comme le chant des sirènes qui attire les marins et pour mieux les couler. Ça, c'est les principes de la mode, le principe de ce qu'on appelle le rouach. Le rouach, c'est le vent, c'est le rouach, c'est ce qui entraîne. Nefesh rouach neshama. Rouach, c'est l'environnement, c'est la tendance. Tu sors dehors, tu es dans Paris, tu sors dehors, tu as une tendance. Tu vois les gens qui sont à moitié nus, etc. Tu vas dans d'autres pays, c'est l'argent qui t'entraîne. Ça s'appelle le rouach. Quand tu rentres dans un Beth Midrash, tu as un rouach. Tout d'un coup, tu as une quiétude. Tu réfléchis, tu t'assois, tu penses. Si tu vas à Mykonos dans une boîte de nuit, c'est le contraire. Donc ici, les boucliers, cette musique-là qu'ils font, ça représente la musique. Ça représente le roi contre lequel on doit se battre. Les chevaux, c'est la partie animale de la personne, le corps. Là, on est dans une société qui est très, très grecque. C'est en même temps des notions de la science, informatique à haut niveau. On va loin dans l'imagination, le métaverse, tout finalement presque virtuel. Donc on essaie de réfléchir. Il y a le B.A.B.A. Et derrière ça, il y a des gens qui réfléchissent. Mais en même temps, il y a le culte du corps. C'est un truc de sport qui se voit partout, des gens qui courent partout, tout le temps, des gens qui se musclent. Il n'y a pas interdit de faire du sport. Je martais meilleur d'être un il faut faire attention à son corps, il ne faut pas grossir trop, faut marcher, il faut faire des choses. C'est un exercice important, mais ce n'est pas le culte du corps. Donc ça, c'est deuxième Yetzer Hara. Le corps, tout ce qui est partie animale. Le cliquetis des arbres, le chauffard, ces choses-là, c'est le côté matériel. Voiture, maison, l'extérieur, le paraître.
Les gens ils doivent lutter contre ça. Les gens ils sont malheureux s'ils n'ont pas la voiture dernière. Le regard de l'autre. Ça, c'est encore quelque chose que la personne est complexée parce que la voiture est cabossée, des choses comme ça, et qu'elle habite dans un petit appartement, je ne sais pas quoi. Ça, c'est un vrai Yetzirah qui rend malheureux la personne, qui le fait même un peu triste. Et le Yetzirah, il adore que la personne soit triste, parce qu'une personne triste, elle n'est pas dynamique. Si elle n'est pas dynamique, eh ben, elle ne va pas se battre contre son Yetzirah. Et finalement, les hommes qui crient, c'est quoi ça, comme le Yetzirah? Ça, c'est le côté intérieur, le côté le plus haut de la personne, qu'on a un petit peu évoqué en parlant de civilisation grecque. La partie intellectuelle. La partie intellectuelle de l'homme, il dit non, moi, mon corps, ça va, je ne suis pas comme ces idiots qui courent toute la journée pour se faire des abdos. Je ne suis pas non plus comme ces gens-là qui suivent la mode, etc. Je réfléchis, je pense. Mais je. Et là commence le gros problème. Et c'est sur ce point-là qu'on va développer. Ce ce Yetzirah qui te met le jeu en avant. Ça, c'est compliqué. C'est pour ça que Chachamim, ils vont nous amener, notamment dans le Zohar Kadosh, que on a une seule façon de combattre, c'est d'étudier la Torah. Dans le Zohar Kadosh, le Chayei Adam. Chayei Adam, c'est un Rav, un posek, d'accord, très important, qui était un des poseks les plus importants dans le monde Ashkenaz, toujours. On a une Mishnah, mais c'est vraiment une base, plus c'est très concis, c'est très clair, c'est très net. Dans son introduction aux lois des Yamim Noraim, des jours redoutables, de Rosh Hashanah et de Kippour, il explique la chose suivante, qui est rapportée par le Zohar Kadosh. Il dit, celui qui est proche de la Torah est proche d'Hachem. Celui qui est loin de la Torah, il est loin d'Hachem. Celui qui est proche de la Torah, je répète, il est proche d'Hachem. Celui qui est loin de la Torah, il est loin d'Hachem. Zohar Kadosh. Zohar Kadosh, c'est exactement comment l'homme il fonctionne. C'est les secrets des secrets. Les Sod à Yesodot, c'est la base des secrets. Celui qui est loin de la Torah, il est loin d'Hachem. Celui qui est proche de la Torah, il est proche d'Hachem. Hachem, il a créé le monde avec la Torah. Hachem Istakel, Be'alma ou Bara. Il a regardé le monde, Istakel Be'oraita, pardon, ou Bara Alma. Il a regardé la Torah et à travers imaginez ses yeux comme un laser, quoi, un kaviachol, Shalom, et qui traverse la Torah et derrière cette énergie, la Torah crée le monde. Enfin, Hachem crée le monde à travers la Torah. Il a regardé la Torah, il a créé le monde. La Torah, c'est l'architecture du monde. C'est même pas l'oxygène du monde, c'est la matière première qui s'appelle le monde, c'est Torah. C'est pour ça qu'on a un principe de Bal Tashrit. Tu n'as pas le droit de faire de Tashrit. Tu n'as pas le droit de faire du gaspillage. Et dans la parasha de cette semaine, il y a un Bal Tashrit incroyable. Et là, il va falloir comprendre. C'est marqué que quand tu vas entourer la ville ennemie, quand tu vas être à la guerre, tu ne pourras pas l'ikrot et sim. Tu ne pourras pas couper des bois, des arbres, sauf s'ils ne sont pas fruitiers. Mais des arbres fruitiers, tu ne peux pas les couper. Un arbre fruitier, tu n'as pas le droit de le détruire. D'accord? Et de là, on déduit tous les principes de Bal Tashrit. Tu n'as pas le droit de détruire des choses qui servent. Un vêtement, de la nourriture.
Par contre, tu peux couper un bois, un arbre qui ne donne pas de fruits. Donc, donc ça veut dire baltachrit, il n'y a pas de baltachrit pour un arbre qui ne donne pas de fruits. Et on dit, Zohar Kadosh dit que quand on coupe un arbre fruitier, il pousse un cri qui est entendu du début du monde à la fin du monde. De la même façon que dans le monde d'en haut, quand on tue un homme, sa neshama, elle crie et elle est entendue du bout du monde jusqu'à l'autre bout du monde, dans les sphères supérieures. Les Chachamim me demandent, mais comment tu m'as comparé les deux éléments? On parle l'arbre qui donne des fruits et un homme. Comment tu peux comparer les deux éléments? Comment tu compares? Qu'est-ce qui se passe ici? Très bien. Alors, on va essayer de comprendre. Pour comprendre, on va ramener un midrash étonnant. Le midrash d'un Trouma, Paracha Kedoshim, dit la chose suivante. Il y avait Adrianos César qui était installé à Césarée et qui monte dans le nord pour soumettre une partie de la région, en Syrie peut-être, je ne sais pas où, qui s'est rebellée contre le roi. Voilà qu'en chemin, il passe, il voit un vieillard qui est en train de planter un dattier. Et Andréen, il le voit sur le bas-côté comme ça. Et il dit à son aide de camp, il lui dit, dis-lui, je veux lui parler à cet homme-là. Il lui dit, monsieur, vous faites quoi là? Je plante un dattier. Quel âge vous avez? 100 ans. Mais vous savez que ça met plusieurs années. Il dit, mais peut-être que je vais vivre. Et si je ne vis pas, les gens après moi, donc si je vis, je vais en profiter. Et si je ne vis pas, les autres en profiteront. Moi, j'ai bien profité de choses que des gens ont plantées et qui sont morts avant d'en profiter. Adrien, je lui dis, bon, j'entends. Il passe son chemin. Il veut faire une guerre de 3 ans, comme ça dit le Midrash. Et ben, finalement, il va gagner. Il fait demi-tour. Il fait demi-tour. Et donc, il repasse par le même chemin. Quand il passe par le même chemin, il passe par le même village. Il dit, tiens, on va s'arrêter. Il dit à son aide de camp, rappelle, monsieur là-bas, va chercher. Tu dis que tu veux le chercher, je veux lui parler. Il va chercher, il se fait connaître. Et le vieil homme, il est là, il est toujours en vie. Bien, je lui dis, t'es toujours en vie? Eh ben oui. C'est Dieu qui décide. Donc, il 103 ans. Pleine forme. Il lui dit, amène-moi là où tu as planté. Bien sûr, il l'amène, c'est déjà un arbuste, bien comme il faut. Il lui dit, mais il n'y aura pas des fruits avant 2 ans. Il dit, bon. Et Adrianus, il retourne à Césarée. Au bout de 2 ans, le vieil homme, il accueille des fruits. Il a des fruits. Prends les fruits, prends un panier. Il va à Césarée. Donc il a maintenant 105 ans. Et à la porte du palais, il dit, voilà, je viens porter un panier de fruits à César. Un panier de fruits, comme ça, des fruits comme ça, ils n'ont rien d'exceptionnel en plus. Bon, ils sont beaux, mais rien de spécial, quoi, je veux dire.
On apporte à César de l'or, de l'argent, des fruits qu'il n'y a pas, là, tu amènes des dates, c'est bon. Je lui dis, mais dis-lui que je suis le vieux monsieur de tel endroit. Là, on ne rien, nous. On lui dit, hein, monsieur, le vieux monsieur de tel endroit qui t'apporte un panier de dates. Il dit, oui, oui, exactement, très bien sûr. Il arrive et lui dit, voilà, il y a des dates. Je vais te montrer que, voilà, les dates, elles sont aux offres. Adrianus, qu'est-ce qu'il fait? Il le fait asseoir sur un siège en or. Il dit à ses serviteurs, ses attendants, le panier qu'il a amené, prenez toutes les dates, mettez-les sur un plateau en or et je les mangerai en temps voulu, et remplissez le panier de dinars d'or. De dinars en or. C'est-à-dire selon les trébuchants. Ils remplissent le panier de dinars en or et ils s'en va. Il arrive à chez lui et là tout le monde regardez. J'ai des dinars en or pour le chesed que j'ai fait. Quel chesed t'as fait? Ben, j'ai pensé aux autres, lui, il a aussi. Bon. Il faut faire des dates. Ils avaient une voisine, ces gens-là. Donc, vous imaginez, il est en or, c'est comme si tu as gagné le loto, tu dis à ta femme, oh chérie, je te change la cuisine de tes rêves, on se construit une terrasse, on met la piscine dedans, et puis tu fais une appel d'offres, commence à se savoir, mais d'où il a l'argent? C'est cet argent, et puis c'est comme l'histoire que se sait. Il y avait une voisine méchante, une voisine, Shrenara, envieuse, etc., qui dit à son mari, regarde, j'ai appris que toute cette fortune, ils l'ont parce qu'ils ont envoyé un panier de dattes à César. C'est ce que tu vas faire. Elle dit à son mari, tu vas prendre les meilleurs fruits, des fruits de la passion, des mangues, des kiwis, des plus beaux fruits exceptionnels. Tu fais un gros. Lui, il a mis un petit panier, tu vas mettre un énorme panier parce qu'il va le remplir d'or. Et tu l'apportes à César et il va te remplir d'or comme ça. Voilà qui va chez César. Il dit voilà, je voudrais apporter un panier de fruits à César. Donc, il regarde. Il dit bon, bah, César, apparemment, il y a des fruits. Il accepte. Il faut quand même lui demander. Il y a quelqu'un qui vient t'apporter des fruits. Il dit ah bon, ok. César, il le reçoit. Et il lui dit mais tu as planté ça quand? Pourquoi? Il dit j'ai planté ça ça vient de mon potager. Ah bon, mon potager? Pourquoi? Parce que pour manger, pour que je mange, c'est mon potager, mais je t'amène des beaux fruits. Il appelle ses serviteurs, il lui dit prenez chaque fruit et jetez-lui à la figure. Chacun des fruits, vous lui jetez de toutes vos forces à la figure. Là-bas, il est complètement défiguré, complètement massacré. Et il le jette dehors. Il arrive chez sa femme, il dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, ah, t'es une stupide, tu m'as mal conseillé, regarde dans quel état il m'a mis. Et elle ne comprend pas. Le Midrash s'arrête là. Mais les Chachamim, ils expliquent. Les Chachamim, ils expliquent. Les Chachamim, ils expliquent que. Ils expliquent, Chachamim, que cette image, ce Midrash-là, il représente Akadosh Baruch Hu, c'est lui le roi. Et nous, c'est ou le Zaken ou le voisin. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est le jugement qui se passe. C'est le jugement qui va se passer à Rosh Hashanah et Kippour, qu'il faut mettre en place à
il faut mettre en place toute une procédure au mois de Elul pour s'approcher de Rosh Hashanah en étant, comment dirais-je, prêt. Monsieur, ça enregistre. C'est sur Zoom, mais ça enregistre. Alors, quel est le principe? C'est que vous avez la personne âgée, le vieil homme, qui a vécu 105 ans, qui a travaillé pour l'autre. Il se dit, si j'en profite, mais sinon, il a travaillé pour l'autre. Mais l'autre, le voisin, le mauvais voisin, lui, il travaille que pour lui, il pense qu'à lui. Alors le roi, qu'est-ce qu'il a fait? Ce que tu m'apportes comme mitzvot, comme cadeau, mitzvot, je te le renvoie à la figure parce que tu l'as fait pour toi. Tu n'avais aucun élan vers l'autre. Et le zaken, tu l'as fait pour l'autre. Alors là, je te le remplace par de l'or. Tes mitzvot, elles valent de l'or. Ça, c'est la fin du Midrash. Maintenant, là, Gemara dans les Narim, elle dit une chose extraordinaire. Attention. Elle dit il y a 4 personnes qui sont considérées comme mortes. Elles vivent, mais elles sont mortes. On va essayer de comprendre pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi. C'est l'aveugle. C'est le Metzora, le lépreux, qu'on a chassé du camp. C'est le pauvre. Et c'est un homme qui n'a pas d'enfant. Ils sont considérés comme morts. Cette Gemara est très étonnante. Je ne comprends pas. Si je prends un par un ces personnes-là, le Metzora, il a la lèpre. On l'a mis en dehors du camp, mais à part ça, il mange, il boit, limite il médite, il est dans les bois, c'est bien, ça fait un peu de petit doute, il s'isole, il réfléchit. Bon, il sait que la lèpre, elle va partir, que c'est qu'il n'en a que pour 7 jours. En plus, les enfants, ils faisaient beaucoup de bruit, il y a le nouveau-né qui le réveille. Donc là, il laisse toutes les choses. En plus, comme il est isolé, on lui amène les petits plats, donc il vit. Ça veut dire quoi? Il est considéré comme mort. Il vit. Celui qui n'a pas d'enfant, il est considéré comme mort. Trésoniche. Trésoniche, j'ai été mardi matin très tôt, j'ai été pèleriner, j'ai mis l'avion à midi. Je me suis levé très tôt et j'ai pu pèleriner mes parents. Quand ils sont dans le cimetière où il y a le Trésoniche, où il y a Ephraim Kenevsky, ils sont là-bas. Ce route d'être là-bas. Alors, Nemrat, c'est un de Ponyovitch. Et j'ai pèleriné mes parents, j'étais pour mes parents. Je me dis, je vais chercher le kéver de Ephraim Kenevsky, j'allais tout le temps le voir. Tout le temps, depuis 30 ans, j'allais le voir tout le temps. On se connaissait. Alors moi, c'est évident que je le connaissais, mais il me connaissait aussi. C'était déjà plus... une fois, toutes les histoires que je pourrais raconter sur Ephraim. Moi, si je sais pas, je vais le voir avec un rab. Et il y avait eu un deuil dans une famille. Et le rab dit à Ephraim, voilà, il y a telle famille qui est Yosef Shiva, qui est en Shiva. Et je me demandais que ce serait bien, certains membres de la famille ont demandé que ce serait bien que vous visitiez les endeuillés. Ils n'habitent pas loin au bout de la rue. Et Ephraim, il a dit, mais il faut que j'étudie. Je n'ai pas le temps. Et surtout, je ne comprends pas pourquoi ils veulent que j'aille les voir. Je ne les connais pas, ils ne me connaissent pas.
C'est-à-dire qu'il ne comprenait pas. Il disait, je ne peux pas aller voir tous les endeuillés, moi qui suis. Il disait, ils ne me connaissent pas. Comme si on ne connaît pas un frère. C'était il y a 15-20 ans. Mais... Et donc, j'allais tout le temps le voir, donc j'étais voir. Et j'ai cherché, je ne savais pas où était la tombe. Au prochain, j'ai trouvé après. Quelqu'un m'a indiqué. Mais en passant, je suis tombé sur la tombe du Chazonish. Chazonish, il est niftar en 1953. Il y avait sur sa tombe des papiers, des demandes. Oui, tout neuf. Pas des vieux trucs d'il y a 20 ans ou 30 ans qui tombent en ruine. Des gens, des pierres sur sa tombe partout. Les gens, ils viennent. Ça ne s'arrête pas. Il n'a jamais eu d'enfant. C'est ça qu'il est mort. Pas possible. Le souma l'aveugle. Parce qu'il ne voit pas, c'est grave, c'est vrai pour ne pas voir. Mais je vais dire qu'il est mort. Les aveugles qui est un champion du monde de tir à l'arc, c'est un aveugle. Parce qu'en fait, le tir à l'arc, c'est une question de. Moi, je fais un cours de Torah, mais le tir à l'arc, c'est une question de sensation, de bien. Il ne faut pas être crispé. Et en fait, tu as une cible et c'est un geste, c'est une harmonie dans le corps, c'est un geste. D'accord? Et en fin de compte, après, une fois que c'est un trop en haut à gauche, alors tu descends ton geste. Une fois qu'on te dit, alors tu le vois toi, mais l'aveugle il ne le voit pas, mais on lui dit c'était trop haut et trop à gauche. Donc il va refaire le même geste en baissant et en se mettant un peu à droite. Et donc c'est pareil, qui voit pas, c'est une question d'harmonie du corps. Bon, donc un souma, un aveugle, il peut vivre quoi. Il peut devenir un star de piano comme Gilbert Montagnier. Non, il peut vivre. Le sourd, il peut vivre. Un homme qui n'a pas d'enfant, il peut vivre. Un aveugle, il peut vivre. Un pauvre, il vit difficilement, mais il vit. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont considérés comme c'est un yesod qu'on va comprendre ici qui est fondamental pour la vie. Le premier pieu qu'on enfonce pour les Yamim Noraim. Dans son introduction du Nefesh HaChaim, le fils de Raphaïm, de Vologinaire, il écrit que son père lui disait tout le temps « Tu es né, tu es dans ce monde que pour servir les autres. Tu es dans ce monde que pour donner. Odul Hashem Kitok Yulalam Chazdo. Hashem, il fait que donner. Qu'est-ce qu'on donne à Hashem, non? Je crois que tu lui donnes quelque chose quand tu fais pas une avéra ou quand tu fais une mitzvah. Tu te donnes à toi, tu ne dis pas à lui. C'est lui qui te donne la vie, c'est lui qui te donne la force. Putain, qui t'aide. On est dans ce monde pour donner. C'est marqué comme ça. Que au moment où il y a eu la faute, Adam Rishon, il a fait une faute, et la terre, elle a été frappée. Marqué comme ça dans Bereshit. Où on voit que la terre a été frappée? Elle donnera côtes, Vedarbar, elle donnera des épines. Elle a été frappée, elle va donner des épines. Quel rapport? Pourquoi la terre a été frappée? Parce qu'elle a fait la terre, elle n'a rien fait. La montagne a été frappée parce qu'elle ne pouvait plus donner autant qu'avant. Quelqu'un qui ne peut pas donner, il est comme mort. Le pauvre, il ne peut pas donner, il n'a pas les moyens de donner.
L'aveugle, il ne peut pas donner puisqu'il n'a pas l'évaluation de qui, à quoi et comment donner, puisque ça passe par les yeux. Ça passe par une sensibilité. Je vois que la personne a besoin. Je vois qu'il faut faire ça. Je vois. Donc, je vais donner. Tu es aveugle, tu ne peux pas donner. Le Metzora. Oui, il kiffe. Les gens de la famille lui disent, bon, t'as une semaine, c'est dur pour toi. Tiens, voilà du canard laqué. Tiens, voilà des sushis. Tiens, voilà des sachets. Tiens, voilà des bons coca, frère. Un bon rouge. Mais il est mort. Il ne peut pas donner. Il est pris. Il est séparé des autres. Tu ne veux pas donner à l'autre? C'est mort. Alors qu'est-ce qu'on dit, l'homme qui n'a pas d'enfant? Ça, c'est parce que quand tu as un enfant, et ça, seuls les gens qui ont des enfants, ils peuvent comprendre, naît un amour et une envie de don qui n'existait pas. Logiquement, chaque personne, quand il a son premier enfant, il se sent complètement différent. Il y a une espèce de chesed énorme qui s'ouvre. Parce qu'à partir de ce moment-là, il fera tout ou n'importe quoi pour ça. Donc, celui qui n'a pas d'enfant, ce n'est pas qu'il ne donne rien, c'est qu'il est limité dans une certaine façon de donner. Il y a une ouverture, un niveau de don. Donc ici, quand on dit qu'il est mort ou quand la terre elle est frappée, c'est qu'on dit qu'elle ne peut plus donner. Ou elle donne moins. C'est ça la montagne. La personne, si elle donne, elle vit. Elle ne donne pas, elle meurt. Ça, c'est le bon principe. On a posé des questions au départ. C'est marqué que la Torah, elle est shniya, que la Teshuvah, elle est shniya la Torah. C'est le second de la Torah. C'est-à-dire que, attention, quand tu étudies la Torah, eh ben, tu fais tes choix. Ça passe par là. Tu ne pourras pas faire tes choix si tu n'étudies pas. Imagine, tu as des cercles de plus en plus fins, de plus en plus, avec un diamètre de plus en plus petit, et tu as Hachem au milieu. Le cercle le plus proche d'Hachem, c'est la Torah. Ce qui nous amène à connaître Hachem, c'est la Torah. Et le cercle qui est juste avant, la Torah, donc un peu plus éloigné, mais qui colle la Torah, c'est la Teshuvah. Teshuvah Shniya, la Torah. Nous, on a une seule façon. On a dit qu'on va se battre contre le Yetzer Hara, qui est la milchama, shoftim beshoterim. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur des armes, du Yetzer Hara, du bruit qu'il fait, du roi qui te donne, des choses qui te met dans les yeux. Toi, tu dois combattre. Comment tu combats? Tu fais attention à tes yeux. Tu baisses les yeux. Quand tu as la force de baisser les yeux, tu lis la Torah. Si tu as des lettres de Torah dans les yeux, tu ne peux pas regarder après une affiche, une image, pas de snoot. Et cette Torah-là, elle va te faire quoi? Qu'elle va te nettoyer. Une fois qu'elle t'a nettoyé, qu'est-ce qu'elle te fait? Eh bien, elle te fait sentir les vraies choses. Tu vas apprendre dans la Torah que quoi? Que tu ne peux pas couper un arbre fruitier. Maintenant, on comprend pourquoi on n'a pas le droit de couper un arbre fruitier. Pourquoi? Parce qu'il donne des fruits. Et un arbre qui n'est pas fruitier, je peux le couper, il ne donne pas de fruits, il est mort déjà. Et c'est pour ça qu'on dit que qui Adam est sa sadé. C'est pour ça qu'on compare l'arbre et l'homme. Vous ne comprenez pas, non? Comment le Zohar Kadosh peut dire que quand tu coupes un arbre fruitier, eh bien, il pousse un cri que tu entends d'une extrémité du monde à l'autre extrémité. Et quand tu tues un homme, un homme est mort. La Neshama, elle fait un cri qu'on entend de l'extrémité du monde à une autre extrémité. Je ne comprends pas. Tu compares. On ne compare pas. Si on compare la capacité de donner, la capacité de comparer. Si déjà, quand un arbre qui est fruitier, qui donne des fruits, tu n'as pas le droit de le couper. Tu dois avoir pitié de lui. Tu dois prendre conscience. Kalvachomer, Shalbeno, de Kalvachomer, plus forte raison, au carré, qu'un homme, tu dois faire attention à la vie d'un homme. C'est pour ça que dans la paracha, il est marqué aussi, quand tu trouveras un homme mort dans les champs,
Ça y est, il monte dans les champs, qu'est-ce que j'ai plus rien? Non, je fais un bruit de l'extrémité du monde à l'autre extrémité du monde. Tu apprends les anciens. C'est pas ici comme les faits divers, il y a des faits divers de tous les côtés, personne n'est au courant. C'est pas comme ça, la Torah. Si un homme il est mort dans les champs, dans les champs, eh bien on regardera la ville la plus proche. Donc, après les Ékénim, on apprendra les grands patrons, les grands chefs, les grands rabbinim. On les convoque. Sanhedrin, il vient, il les convoque. Ils vont sortir de... Les Ékénim, c'est ceux qui dirigeaient. Là. Comme si tu vois un mort dans les champs et tu as le Bedin qui dit à Macron, sors, ça a eu lieu à Paris, toi, tu es le président. D'accord? Tu étais à Paris, ben, on va voir, c'est toi qui es responsable. L'Avdil, Ben Kodesh Lechon. Et qu'est-ce qu'ils vont faire, ces Ékénim? Ils vont mettre la main sur le génie, etc. Il y a toute une procédure compliquée qui fait qu'il y a une grande publicité. Grande publicité. Et tout le monde est au courant. Et ça, hein, c'est par rapport à le respect qu'on doit avoir pour chaque chose. Chaque élément qui peut donner et qui meurt, on doit avoir une grande notion de l'importance extrême de ce qui vient de se passer, de la gravité extrême de ce qui vient de se passer. C'est pour ça qu'on en fait un grand cas. On ne dit pas c'est un fait divers, il y a un type qui est sorti, je ne sais pas, il a dû faire une imprudence et il est tombé sur des gens, des ennemis, bon, on ne sait pas trop. On ne fait pas de vagues, c'est pas la peine d'effrayer les gens, après il est trompu, ça va nuire au tourisme. Absolument pas. C'est pas du tout ça, comme ça qu'on fait. Le sabbat de Henkel, il a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit toute la vie d'un homme, au départ, comme à l'arrivée, il a besoin des autres. Toute la vie d'un homme, il a besoin des autres. Au début de sa vie, c'est un bébé, il a besoin qu'on lui fasse le biberon, il a besoin qu'on apprenne à marcher. Des fois, malheureusement, il a besoin qu'il ait des soins. Il a une jambe plus problématique que l'autre. Il lui faut un orthopède. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que vous avez déjà vu un chat? C'est le sabbat de Ken qui pose. Il faut le faire pour d'autres choses. Qui a besoin d'un orthopède. Est-ce que vous avez déjà vu un chat qui a besoin, à part les quelques premiers jours où il tète le lait de sa mère, qu'on lui aille chercher à manger? Est-ce que vous avez déjà vu un chat qui, quand il fait les dents, hein, il crie pendant des heures et qui a besoin de lui donner une petite pommade, un petit mastic, une petite... d'accord? Tous les jeunes mariés, là, ils savent de quoi je parle, et même les plus vieux. Ça nous rappelle des choses que le voisin et la voisine, ils ont marre d'entendre l'enfant crier. Toi, tu peux rien, tu ne peux pas étouffer ton fils, quoi. Il a mal, il a mal. Tu n'as jamais vu un chat comme ça qui crie parce qu'il fait des dents? Déjà, t'as jamais vu un chat qui meurt de faim? Il se nourrit de tout, des poubelles, des trucs, ça. Est-ce que tu l'as déjà vu un chat qui va chez le médecin et qui est atteint de la salmonelle? Qui a mal au ventre, qui est, je sais pas. Comme ça, c'est le sabbat de Mekel. Mais pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait ça? Les animaux, ils ont besoin de personne. Au bout de quelques jours, le cheval, il naît carrément sur pied. Le cheval, il naît carrément sur pied, quasiment. Il se tient debout direct. Et un enfant, il faut attendre 1 an et demi, 2 ans. Pourquoi il a fait ça? Il est obligé de recevoir toute sa vie. Vous savez, même après, quand il est indépendant, l'enfant, il a besoin des autres. Il a besoin d'une femme pour se marier.
Une femme a besoin d'un homme pour avoir des enfants. Un homme a besoin d'une femme pour avoir des enfants. Ils ont tous besoin. Tout le monde a besoin. Comment ça se fait? Quel jour il a fait ce système? Après, quand les enfants, les personnes, elles vieillissent, ben encore plus. Il devient vieux, il a besoin qu'on le pousse dans la poussette, qu'on l'aide, qu'on l'aide à descendre des marches et tout. Pourquoi Hachem, il a fait ça? Eh bien, les chiens, ils sont vieux, ils marchent un peu, tu sens qu'il est vieux, il marche moyen, quoi. Mais il marche. T'es pas obligé de lui donner un main. Après, je vois qu'il a fait ça pour que la personne soit obligée de recevoir, donc les autres ils sont obligés de donner. Et que si on ne donne pas dans ce monde-là, on sera obligé de, cette vie-là qu'on a présentement, on sera obligé de, après 120 ans, si on ne fait pas notre quantité de dons, eh bien on reviendra pour faire, et on reviendra encore. On doit donner la bataille. C'est ce qu'il dit. Quand j'étais encore à l'avion, c'est étonnant, je préparais ce chiot. Dans une salle d'attente. D'accord? Pour le lunch. D'accord? Et donc, j'étais assis sur une table, je prépare mon chiot. Juste à côté, il y a des gens qui parlaient un peu fort. Je n'ai pas regardé, je n'ai pas levé la tête, mais il y en a qui disaient ah non, non, moi, tu rigoles, quoi. Il m'a demandé de lui prêter, moi, je ne prête pas, moi. L'argent, moi, je n'ai pas travaillé comme un fou pendant des années pour prêter à des gens qui veulent juste que je leur prenne de l'argent. Pas du tout, pas du tout. Je ne suis pas une banque. Je répondais, je ne suis pas une banque, moi. Je ne suis pas une banque. Hein. On va trouver une banque. Je me disais, j'ai envie de faire le chiot. J'ai envie de faire le chiot. Ça se trouve, justement, ton argent, tu l'as gagné justement pour que tu puisses le prêter. Très intéressant, quand les gens ils sont à côté. Parfois, je n'ai pas jugé, je n'ai pas regardé la personne, je ne sais pas qui c'est. Mais on se trompe. Si on ne donne pas, on est mort. Et si on donne, on a envie. C'est ça qui me revient. Le sabbat de Ken. Qu'est-ce qu'il a fait, Yosef? Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe? Quand il a tué l'Égyptien, qu'est-ce qu'il a vu? Moshe, il a vu un Égyptien qui frappait un Juif. C'était un Égyptien à Boitaï, c'était un goy. Un goy. Il frappait un Juif. Moshe, il a quand même fait Vayifen Ko Vacho. Il a regardé là et là. La Gemara demande. Ah, il a fait attention que personne ne le voie. Quand il allait prononcer le nom d'Hachem, que l'autre, il n'allait pas supporter d'entendre, il allait mourir. C'est le pshat. Mais ça veut dire ici dans notre dracha à nous, c'est-à-dire qu'il a regardé, hein, et c'est même le pshat de Rashi. Si cette génération-là, et après cette génération-là, et après cette génération-là, c'est-à-dire que dans toutes les générations qu'il aurait potentiellement pu donner, est-ce qu'il allait sortir un guerre? Un homme pour lequel ça ne valait pas le coup de le tuer. Il n'y avait pas que des Réchaïm. Alors il l'a tué. Ce n'était pas un arbre fruitier. C'était un arbre qui ne pouvait pas donner de fruits. Quand une personne ne donne pas de fruits, ben, elle est morte. Une personne qui donne des fruits, il est vivant. C'est ça qui va nous dire le sabbat de Ken. C'est quoi les fruits? C'est de donner. C'est de donner. C'est pour ça que quand tu donnes, comme disait ma mère Alia Shalom, tu te donnes. C'est-à-dire que tu prends. Quand tu donnes, ce n'est pas l'autre qui gagne. C'est toi qui as gagné. Tu as fait une tzedaka, tu crois que tu as perdu, tu as donné 100 euros, et je suis plus pauvre de 100 euros. J'avais 300 euros dans la poche, j'ai donné 100 euros. J'ai plus de 200, je suis désolé, je pèse plus de 200 euros. Pas du tout. Tu n'as rien compris.
Tu as 100 euros qui t'appartiennent et qui te font vivre. Et tu as 200 euros pour l'instant qui valent rien. C'est ça le principe. On va finir par répondre aux questions. On a dit, qu'est-ce que le mois d'Elul a de particulier? Qu'est-ce que le mois d'Elul a de particulier? Ça, c'est une idée qui est fondamentale à savoir. C'est que Akadosh Baruch Hu, il n'est ni temporel, ni matériel, ni dimensionnel. En un mot, dans le système d'Hachem, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de matière, il n'y a pas d'espace. Donc, le temps n'existe pas. Akadosh Baruch Hu nous a aidés à comprendre que le temps n'existait pas, que le temps c'était dans notre vie actuelle où le temps existe par définition, les secondes elles passent, par un principe, qui est que dans le cycle de l'année, quand il y a des événements qui ont été très forts dans un sens ou dans l'autre, à un moment de l'année, quand revient l'année d'après, la dynamique de ces éléments est toujours présente. Donc, le temps n'a pas eu de poids sur lui. C'est pas qu'il s'est éloigné, c'est qu'il s'est revenu. Et Moshe Rabbeinu, le premier Elul, il est monté pour la 3e fois, 40 jours et 40 nuits, sans manger, sans boire, sans dormir, pour implorer Hachem, qui va lui dire, Salarti Kitbarech, j'ai pardonné comme tes parents, comme tes parents. Et donc, nous, pendant le mois d'Elul, c'est un moment particulier où le pardon est accepté. C'est ce qu'on appelle la hitratchut. La hitratchut. Le fait de se renouveler. Si on se renouvelle, on veut se renouveler, et bien on est Elul. C'est un moment où Moshe il a impacté cette capacité à se renouveler. Cette capacité à donner, puisque lui donne sa vie, puisqu'il monte 40 jours et 48, il dit, moi je donne ma vie, quoi. Je ne mange pas, je ne bois pas, je vais au combat, je ne vais pas avoir le temps. Tu discutes avec Hachem, tu ne vas pas dire, attends, Hachem, une seconde, là c'est l'heure de déjeuner. Allez. Ou alors une seconde, j'ai sauté déjà le déjeuner, Hachem, donc je peux dîner quand même. Ou alors ça fait 3 jours que je ne mange pas, je peux manger. Une seconde. Non, il n'y a pas. Comment il a pu faire 40 jours, 40 nuits pour ne pas manger, pas dormir, pas boire? Parce que pour lui, c'était plus intéressant. Il est devant Hachem. La porte est ouverte. Vas-y. La porte est ouverte. Non, attends, je prends un petit déj. Vous imaginez? T'as un grand roi, il te dit, qu'est-ce que tu veux? Il a le chéquier, là. Il dit, tu veux le chèque, pourquoi? Il dit, attends, je prends un petit déj. Je ne vais pas manger aujourd'hui. Il dit, bon, vas-y, dépêche-toi, parce que l'heure est tourne. C'est ce qu'on est en train de faire en Elul si on ne fait pas de chouva. On est en train de dire, oh, bon Dieu, il nous dit, voilà, je vous envoie des chèques, je vous envoie du savon pour vous laver, je vous envoie le pardon, je vous envoie plein de trucs. Et il dit, attends, je prends un petit déj. Ah, israélienne, d'accord, pas française. Un bon brunch, d'accord, qui va me tenir jusqu'au moins midi et demi, d'accord. Midi et demi, il faut que je fasse les grillades. Attends, on est bon, peut-être juste de finir le mois d'août. Et il a rendu la fin de chèque. Il veut que le signer le chèque, attends. Au moins, il a pitié de toi, il te le fait le chèque. 100 millions, il te le pose là. De la main. Ah ben non, il y a le dessert. Et puis malheureusement, quand tu prends le dessert, toute la glace, elle s'écrase sur le chèque et le chèque n'est plus utilisable. Donc, c'est des moments extraordinaires
où il faut faire tzedaka au maximum. La tzedaka, c'est pas seulement l'argent. La tzedaka, c'est tenir compte de l'autre, c'est réfléchir. J'ai envie de dire à cette personne, pourquoi tu raisonnes comme ça? Pourquoi tu dis, toi, tu t'es fatigué pour avoir de l'argent? Maintenant, cet argent, tu l'as dans un coffre. Lui, avec cet argent, il va peut-être monter une affaire, peut-être qu'il va payer ses dettes, peut-être qu'il va faire ça. Prends bien sûr des garanties, il fait lui ce service, ce que tu l'as. Et toi, tu dis que tu ne veux pas lui prêter juste parce que je ne me suis pas crevé, moi, toute ma vie pour faciliter la vie de gens qui, apparemment, sont feignants et ne veulent pas faire les choses. Je sais pourquoi. Sa façon de vivre, c'est un autre problème. Donc, c'est louper une occasion de faire du bien. Je finirai par la Gemara suivante qu'on va faire dans les mots dans 2 minutes, qui nous dit la chose suivante. Il y a une façon de se confronter au principe de savoir si je suis dans le bon chemin pour donner à l'autre. C'est quand je vois tout le temps le positif chez l'autre. Quand je vois tout le temps le positif chez l'autre. La capacité de voir le positif plutôt que le négatif. La capacité d'être heureux quand je vois l'autre qui réussit, même dans un domaine où moi j'échoue. Si je vois que j'échoue dans le domaine A, que mon copain il vient me dire, t'as vu, dans le domaine A, j'ai eu 20 sur 20, et que je suis content, alors là, mais content vraiment, pas avec un petit pincement du cœur, là, ça veut dire que tu es dans le bon chemin de donner. Ça, c'est difficile. Mais ça, me disent nos maîtres, c'est là où tu te... Yeshaïa, on va le voir dans la Gemara, à la fin du Pérec Choletz, il dit la chose suivante. Il va se faire tuer par son petit-fils. Il va se faire tuer par son petit-fils. On va le voir. Yeshaïa, c'est un prophète qui servait Hachem. Son petit-fils, s'appelait Ménaché. C'était le fils de sa fille. Il devait marier avec le roi Hiskiaou. Et qui a fait fauter tout le clan d'Israël. Il fait faire un Rodazara. Le Barav Sanhedrin Tzadik Amud Aleph, il dit qu'il a un Chelek le Olam Haba. Il fait partie des personnes qui n'ont pas la parole au Olam Haba. Et donc, il va tuer Yeshaïa. Et dans tous les bons films que vous avez vus, bon, j'ai 35 ans, voire plus, mais je n'ai pas vu de film, quand il y a un qui veut tuer l'autre et qui le précipite dans un précipice, celui qui va mourir, il va prendre la main de l'autre et il va tout faire pour le faire tomber avec. Et les deux vont tomber, et puis voilà, le gentil et le méchant, ils vont tomber. D'accord? Il ne va surtout pas dire à celui qui est en train de le pousser, attends, accroche-toi bien à la balustrade, parce que ne te penche pas trop en te faisant tomber, parce que tu peux tomber avec, hein. Fais attention à toi. On ne peut pas dire ça. On est d'accord? On ne peut pas dire ça. Tu fais un film comme ça, les gars, il va dire, c'est quoi ce film de fou? Ça ne marche pas. Il faut de la baston, il faut que la plaque, puis en général, c'est le gentil qui arrive à faire tomber le méchant, mais tu n'as jamais vu un qui dit vas-y, pousse-moi bien, mais toi, fais attention de ne pas tomber. Hein. Et pourtant, Yeshaïa, c'est ce qu'il va faire. On va expliquer comment il a fait. Il va faire ça. Il va mourir, il sait qu'il va mourir. Eh bien, Ménaché donne une raison. Ils lui disent parce que tu t'es rebellé contre Hachem, contre Moshe. Il dit, tu dis que tu sers à Moshe, donc tu sers Hachem, donc tu dois être fidèle à Moshe. Tu as dit des choses contre Moshe. Et Yeshaïa, il dit non. Il sait que c'est pas vrai. Il n'est pas contre Hachem. Il a des capacités de quoi? De dire, de lui expliquer pourquoi il n'est pas contre Hachem. Il ne peut pas le dire. Comme ça, il sera shogeg au lieu d'être mézid. Il sera assassin involontaire au lieu d'être un assassin volontaire. Donc, il veut rendre Ménaché moins
coupable qu'il a pu le rendre coupable. Donc, c'est ça. C'est ça le don. C'est ça le don à l'autre. Le don à l'autre, déjà que nous, on n'a pas ce niveau-là, voilà, et qu'on ne soit pas jamais dans ces épreuves-là, mais déjà d'avoir un karatatov dans les gens qui donnent, dans les gens qui te font du chesed, avoir un regard. Il dit que le souma, il ne peut pas donner. Pourquoi? Parce que le souma, il ne peut pas évaluer la chose. Donc, nous, qu'on ne soit pas aveugle à l'état de l'autre. Comprendre que l'autre, c'est quand je lui donne que je me donne. Je me fasse que ce mois des loups-là fasse bien attention à bien donner tzedaka. Il y a la tchouva, tzedaka et la tfila. Là, on a attaqué très légèrement la tchouva, jusqu'à être shni à la Torah. C'est avec la Torah que tu peux avoir tout. Là, on a surtout parlé de la tzedaka. Le tzedek, c'est pas seulement de donner de l'argent, c'est de faire justice avec l'autre, c'est de faire un pardon avec l'autre, c'est d'aider l'autre. Et quand on aide ici, alors maintenant que de là où on nous aide, qu'Hachem fasse qu'on comprenne bien que ce mois des louls, on puisse se renforcer dans ce principe. Pour ceux qui nous quittent, Shabbat Shalom, pour ceux qui restent, on fait un petit peu de Gemara, page 1, dans vos téléphones, et c'est la fin du Perek, Acholetz. La fin du Perek Acholetz, là où il y a la marque rouge. On y va dans les mots. Amar Rabbi Shimon ben Azaï. Rabbi Shimon ben Azaï disait, c'est numéro 1. On va faire le numéro 1 et le numéro 3. Tana Shimon ben Azaï. Il a enseigné Shimon ben Azaï. Ben Azaï, c'était un des 3 qui est monté dans le Pardes avec Rabbi Akiva. Et qui est mort. Qui a vu de trop près la Shrina et il en est mort. Alors il dit, Shimon ben Azaï, Omer, Matzati Megillat Yursin. J'ai trouvé dans Megillat Yursin, Megillat Yursin, c'est le parchemin de la généalogie. Birushalayim. Donc c'était des histoires qu'on mettait pour raconter la vie des gens importants, des rabbanim, dans Yerushalayim, des rabbanim, autre chose, faits divers, des fois c'était au contraire des Réchaïm, vous allez voir, vous allez comprendre. Uktiva, et c'est marqué là-bas, Ishploni mamzer me'eshetish. Ishploni, l'homme tel, il était mamzer, il était le produit d'une femme mariée. Ici, ce n'est pas le but, mais Ishploni, c'est l'acrobate. On voit plusieurs endroits où l'acrobate, pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est l'acrobate, c'est le JC. C'était un homme mamzer, c'était le contraire de ce que les goïms disent, qu'elle n'a même pas eu de rapport, et c'est comme ça que c'est le fils de Chazou Shalom. C'est le contraire. Comme d'habitude, les mensonges les plus gros, c'est ceux qui passent. Et au contraire, c'était une fille de mauvaise vie qui était en plus mariée. Donc l'enfant, on ne sait même pas de qui c'était. Très bien. Ça, c'est l'histoire de l'acrobate. Urtiv, c'est marqué aussi. Mishnat Rabbi Eliezer ben Yaakov. Dans les années de Rabbi Eliezer ben Yaakov, Kav Venaki. Kav Venaki, il me semble que ça veut dire que les générations, elles étaient abondantes et propres. Vekatouvba, et c'est marqué également. Troisième histoire. Ménaché Araget Yeshaya. Ménaché, il a tué Yeshaya.
Amar Rava, il a dit Rava. Donc Ménaché, c'était le petit-fils qui était roi d'Israël, qui avait fait fauter le clan d'Israël dans Avodah Zarah. Et Yeshaïa, c'est le grand-père, le prophète, qui était lui, au contraire, fidèle à Hachem. Amar Rava, Midin Daina, Bekaka. Jugé, il l'a jugé et il l'a tué. Donc, Ménaché a tué Yeshaïa. Et on va raconter. Amarle, Ménaché, il a dit à Yeshaïa, Moshe Rabach Amar, Moshe, ton maître, il a dit, Kilo Yeroni Adam Vachaya. Qu'un homme, il ne peut pas me voir et vivre. C'est ce qu'il a dit Moshe. Moshe, il a dit à Hachem, laisse-moi te voir. Hachem, il a répondu, un homme, il ne peut pas me voir et vivre. Veat Amarta, et toi, dans ton livre de Yeshaïa, tu as dit, Vaere, voici que j'ai vu et Hachem, Yoshem, Al-Kisera, Benisso. Vaere, j'ai vu Hachem, Yoshem, qui était assis Al-Kisé sur son trône, Ram, O, Benissa est très élevé. Donc, Moshe, il dit que tu ne peux pas le. Moshe, il dit qu'on ne peut pas voir Hachem, et toi, tu dis que tu as vu Hachem. Donc, tu t'es relevé contre Moshe. Moshe, c'est ton maître. Celui qui se rebelle contre son maître, rien plus tard. Fais gaffe. Hein. Moshe Rabach Amar, deuxième chose. Moshe Rabach Amar. Moshe, ton maître, il a dit Kiko, mi ke Hachem Elokenu. Qui est comme Hachem, notre Dieu? Bechol Koreno Elav. À chaque fois qu'on l'appelle, Elav, il vient vers nous. Elav vers lui, quoi. C'est-à-dire que tu peux l'appeler à tout moment. Veat Amarta, et toi, tu as dit dans Yeshaïa, dire Hachem Beimerzo, chercher Hachem quand il se trouve. Dernière de dire qu'il y a des fois où tu ne pourras pas le trouver. Moi, il a dit, on le trouve à chaque fois que tu l'appelles. Et toi, tu dis, cherche-le, parce qu'il y a des moments où tu peux le trouver. Deuxième rébellion, monsieur. Moshe Rabach, Moshe ton maître, Amar et Mispa Yamecha Amale. Les jours de ta vie, je vais remplir. On a dit tout à l'heure, dans la Gemara Nida, que tout était décidé, notamment la longévité d'un homme. Il vivra 98 ans et demi. Très bien. Et donc, Yamecha Amale, Moshe il a dit, les jours de ses comptes, de sa vie, il va remplir. Donc, il va vivre 98 ans, ce qui a été décidé à la naissance. Veat Amart, et toi, tu as dit, j'ai rajouté sur ta vie 15 ans. Ici, c'est un petit peu c'est encore plus vicieux, parce qu'il l'accuse donc de dire qu'on peut changer la longévité d'une personne. Et en fait, lui, Yeshaïa, Ménaché, il a les 15 ans dont tu parles, il y a Yeshaïa, hein. Tu vois, tu as dit que tu as ajouté 15 ans. À qui? En fait, à son père à lui. C'est-à-dire au père de Ménaché, qui s'appelait Chizkiyahu Amelech. Que Chizkiyahu Amelech, il devait mourir. Et finalement, il a prié, il a récupéré 15 ans. Et c'est dans ces 15 ans-là qu'il a eu Ménaché. Et Ménaché lui dit, tu vois, toi tu dis n'importe quoi, tu as dit que tu as rajouté 15 ans. Mais Moshe il dit qu'on ne peut pas rajouter. Mais espèce de pah, t'es né de ces 15 ans, toi. Donc, t'es un Chizkiyahu, il devait mourir. C'est un rachat. Non, Tzadik, mais il devait mourir. Parce que justement, il avait vu qu'il y aurait dans sa descendance quelqu'un qui sortirait qui n'est pas correct. Et de ce fait, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je ne ferai pas de... Qu'est-ce qu'il a décidé? Je ne ferai pas d'enfant. Alors, il était condamné à mort par Hachem. Pourquoi? Parce qu'on doit faire prier, vérifier, on doit donner. On doit être un arbre des champs, on doit être un arbre qui donne, un arbre fruitier. Mais je vois que les fruits ne seront pas bons, ce n'est pas ton problème.
Tu dois faire ce qu'il faut faire. Après, Hachem, il a d'autres projets. Tu dois faire mitzvah de Péria Bénédia. Je vois que c'est pas grave. Tu as une descendance. C'est une descendance. Tu ne dois pas couper ta descendance. Un juif, il doit avoir des enfants dans la Torah et la Kedusha. Il doit avoir des enfants. Dans ses enfants, à un moment, ils ne suivent pas, c'est autre chose. Mais que lui, il n'est pas fait d'enfants. Ou d'enfants qui ne sont pas très de shalom. D'accord. C'est le problème du bon Dieu, c'est le problème de la personne. Ce n'est pas ton problème de ce qui va devenir ton fils. Ah, mais je vois par Roi Hakodesh, je vois qu'il va faire faute. Le peuple, Hachem, il va faire. Moi, le but, c'est de faire qui touche Hachem, et lui, il va faire qui touche Hachem. Donc, je ne peux pas faire un enfant qui va faire qui touche Hachem. Ce n'est pas ton problème, tu vas mourir. Alors, il a dit à Isha, non, je sais qu'il ne faut pas jamais désespérer. Il a prié, il a pris 15 ans de plus. Dans ces 15 ans, il a dit à Yeshaya, donne-moi ta fille en mariage. Peut-être qu'elle et moi, on va pouvoir avoir un enfant qui finalement est bien. Il a accepté, et pourtant ils ont eu Ménaché, qui maintenant va tuer son grand-père. Très bien. Et regardez ce qu'a dit l'Agma. Amar Yeshaya. Il a dit Yeshaya. Et ça, c'est une phrase qu'il faut entourer, Rabotai, ce qu'on va dire maintenant. Yadanabe, je sais très bien. Des lomekabel ma de imale, qui ne va pas accepter ce que je lui ai dit, ce que je vais lui dire. C'est-à-dire, il avait qu'on va voir tout de suite, des possibilités de lui dire, mais non, tu te trompes, je ne me suis pas du tout rebellé contre Moshe. Mais il savait que de toute façon, il n'accepterait pas et qu'il le tuerait. De toute façon, il doit le tuer dans tous les cas. Et s'il lui disait, il lui expliquait qu'il ne s'était pas du tout rebellé contre Moshe, à Shavia Mézid, il va le rendre Mézid, c'est-à-dire assassin prémédité. Et que s'il ne lui fait pas connaître, il sera assassin choqué. Parce qu'après, quand on va lui dire, mais t'as tué Ishaï, il dit, ouais, mais moi je pensais qu'il s'était rebellé. Donc il ne préfère pas lui dire. Parce que s'il lui dit, tu l'as tué, il ne peut pas dire, et qu'il a répondu Yeshaya qu'il ne s'était pas rebellé contre Hachem, contre Moshe. À ce moment-là, il serait Bézid. Quand on lui a dit j'ai tué, il dit bah oui, t'as tué. Il n'avait pas d'argument pour se défendre. Alors qu'il lui a laissé, donc Yeshaya, il a voulu lui laisser un argument pour se défendre. Et donc il n'a pas voulu le faire passer de Mézid à Shogeg. De Shogeg à Mézid, pardon. Il l'a laissé Shogeg. Il l'a laissé assassin involontaire. Donc, si on a quelque chose d'extraordinaire, Amar Shem, il a dit un nom d'Hachem, Ibala Be'arza, et il a été avalé par un chêne, un très gros arbre avec un très gros tronc. Yeshaya, il a dit une formule magique, et il a été avalé dans le tronc, comme science-fiction. On ne le voit plus, il est dans le tronc de là. Ah, c'est pas fini. Atier Le'arza Benasroua. Il est venu et il a scié, comme on voyait au cirque. Sauf que là, c'était du vrai. Mais il voyait les tzitzit. Le Midrash dit qu'il voyait les tzitzit. Les tzitzit, ils étaient pas. Ils sortaient du tronc. Donc il savait à peu près où était le corps. Le corps. Et donc lui, il a voulu le faire souffrir, il a commencé à le couper vers le bas pour les pieds. Ça faisait rien. Il voyait que ça ne bougeait pas, qu'il ne tuait pas. Il y avait un miracle qui fait que la scie, elle ne sciait pas, elle ne coupait pas. Il arrivait au niveau des tzitzit, normalement, il aurait dû les couper en deux. Ça ne marchait pas. Il arrivait au niveau du cœur, ça ne marche pas. Il voit bien que au niveau du cou, rien. Au niveau de la bouche, il le tue. Qui matait, et pas l'arbre fruitier, il y a Yeshaya qui est dedans, à l'intérieur.
Il a détruit l'arbre. Ouais, bah, il a tué un homme, surtout. Il s'empêche lui de détruire l'arbre. Et puis le cèdre, c'est pas un arbre fruitier, je crois. Qui matait les haïpouma, quand il est arrivé à sa bouche, nach nafché, il est mort. Pourquoi? Parce qu'une fois, il a dit des amar, mishum des amar, parce qu'il a dit, ubetor am tames fataim, et au milieu d'un peuple qui a les lèvres tamées, anochi yoshev. Il a critiqué le cas d'Israël. Il a dit, je suis, et il s'est mis à l'intérieur. Il a dit, moi aussi, j'ai les lèvres impures. Tamé Sfataim. Hachem lui dit, j'ai dit du mal de mon peuple, ta bouche, elle sera faible. Et tous ses membres, ils l'ont protégé. Les membres, ils étaient tous kadosh. Il y avait une petite faiblesse dans la bouche. Alors, le miracle que la scie ne puisse pas faire son travail, il s'est arrêté quand c'était au niveau de la bouche et il est mort. Mikol Makam de la Gemara, dans tous les cas, Kashou, Kraé, Adadé, les psukim, ils se contredisent. Il a raison. Comment tu expliques à Ménaché? Il faut le savoir. Ménaché, d'un autre côté, il a dit, va errer et Hachem. J'ai vu Hachem. Tu as dit que tu as vu Hachem, toi. Alors que Moshe, il a dit, on ne peut pas voir Hachem élu. Il lui dit, non, Kedetania, comme c'est marqué dans une barita, Kol Anevim, Nistakla, Beaspakla, Yashinamim. Tous les prophètes, ils ont vu une vision d'Hachem dans un aspect claria, regardez, un aspect clair, des Namira, qui n'est pas chez Namira, qui n'est pas lumineux, c'est-à-dire qu'on ne voit pas bien, c'est flou. Moshe Rabbeinu nistakel be'aspa claria mira. Lui, il voyait dans un aspect très clair, et donc lui, il ne pouvait pas voir Hachem, parce que s'il voit Hachem, l'aspect très clair, il meurt. Mais Yeshaï pouvait le voir, mais il le voyait derrière X et X et X et X et X et X et X nombre de filtres. Le deuxième pasuk, le deuxième contradiction, dire je suis Hachem Beimatso. Il y a marqué, trouver Hachem, il a dit Yeshaïa quand il se trouve. Et le Moshe, il a dit, Bechol Korenu Elav, à chaque fois qu'il appelle, vers lui. Réponse, Abe Yechid, Abe Tzibour. Un c'est Yachid, un c'est Tzibour. Quand tu es tout seul, il faut que Hachem soit proche. Tu n'as pas tout le temps. Mais quand tu es le Tzibour, tu as tout le temps. Tous les temps sont bons. Abe Tzibour, Abe Yachid. Ve Yachid, Enat. Yachid quand c'est. Amar Rav Nachman, Amar Rabba Rabba, Enat Esret Ayamim, c'est les 10 jours chez Ben Rosh Hashanah et Yom Kippur. C'est entre Rosh Hashanah et Kippur. Donc on comprend ici, on comprend bien ici la différence. Et Mispar Yamecha Amalé, le nombre de jours de ta vie, jour compléterait. Tanaï, ça c'est Machoket Tanaï. Ça, il y en a qui disent qu'effectivement, Moshe, c'est comme la Moshe il a dit, c'est-à-dire que c'est défini à la naissance et ça ne bouge pas. Il y en a qui disent ça dépend. Et c'est Machoket Tanaï. Et Pisma Yamecha Amalé. Les jours de ta vie, Amali, je remplirai. On prend la page 3. Eloshne Dorot, c'est les années de sa génération. Ici, on parle d'un an. Regardez, Shne Dorot, Rashi. Shanim, chez Poskim et Adam, les années qui ont été définies par l'homme, Bishak, les datos, au moment où il est né. Zacha, je reviens à la Gemara, 4e mot de la page. Meshalmin, lo, on lui complète. Lo zacha, pochatin lo. Meshalmim lo, c'est-à-dire qu'on sait plus qu'on le complète, c'est qu'on lui rajoute.
L'ozacha pour Khatino. S'il n'est pas zoché, s'il n'est pas méritant, on lui enlève. Il devrait Rabbi Akiva. Chachamim omrim, non. Zacha Musafino. L'ozacha pour Khatino. Les Chachamim disent, Rabbi Akiva dit, si les zochés on complète, c'est-à-dire qu'on a décidé 98 ans, il aura ses 98 ans. S'il n'est pas zoché, on enlève, il aura plus 95 ans. Alors que Rabbi Akiva et les Chachamim disent, non, zoché, si zoché, Moussafin, on lui rajoute, il va plus de 105 ans. L'ozacha pour Khatino, s'il n'est pas zoché, eh ben, on lui enlève carrément. Il ne va pas vivre 98, mais il va vivre 95. D'accord? Voilà le grand principe de cette Gemara. Pourquoi je vous ai amené ici? En conclusion, pour comprendre que l'important c'est de donner, même autant que Yeshaya, qui est capable de se taire pour ne pas rendre son petit-fils Mézid assassin avec préméditation, pour le rendre Shogeg assassin sans faire exprès. Cachez une face qu'on puisse suivre cet exemple, se renforcer dans la Torah, parce que la Torah, c'est la Teshuvah, c'est la Shnia, la Torah. Le plus important, c'est la Torah qui va te donner la force de faire Teshuvah. Et le fait de donner aux autres, d'être un arbre fruitier. Les Hashem, que vous soyez tous des beaux arbres fruitiers qui donnent des fruits, et que les fruits donnent des fruits, et que les fruits donnent des fruits, jusqu'à Biat, à Mashiach, Shabbat Shalom, qu'Hachem vous bénisse.